Salut à tous, bienvenue dans les 1%, l'émission où on dézingue la petite caste de parasites qui s'enrichit tous les jours sur notre dos. Et à tout voleur, tout honneur, pour cette première, on va bolosser celui qui est virtuellement l'exploiteur numéro 1 de ce pays, Pierre Gattaz. Pardon. Et à tout voleur, tout honneur, pour cette première, on va bolosser celui qui est virtuellement l'exploiteur numéro 1 de ce pays, Pierre Gattaz. Alors pourquoi l'exploiteur numéro 1 ? Parce que Gattaz est connu pour être le président du MEDEF, une organisation qui se présente comme le premier syndicat français des entrepreneurs. Et rien que ça, c'est une imposture. Pierre Gattaz n'est pas un entrepreneur. Tout ce qu'il a, et notamment son entreprise Radial, il l'a hérité de son papa, Yvon Gattaz. Là, sur Radial, si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu, je connais bien le dossier. Yvon Gattaz, un patron à l'ancienne qui a créé Radial, une entreprise qui fabrique des composantes de connectiques, en 1952 avec son frère, et qui l'a fait prospérer, avant donc de la refiler à son fils Pierrot en 92. Le cadeau a plusieurs millions d'euros quand même. Bon, c'est sympa de sa part, mais ça n'avait pas de Pierre Gattaz un entrepreneur, juste un mec qui a eu la chance de naître au bon endroit. D'ailleurs, même son titre de président du MEDEF, on pourrait dire que Gattaz l'a hérité de son papa qui occupait le poste dans les années 80. Parce que dans le monde merveilleux des parasites, on vante certes le travail et le mérite individuel, mais en vrai, souvent, on hérite de la fortune de papa-maman sans en foutre une rame. Alors là, pour le coup, on n'a rien branlé. Je connais bien le dossier. Comme quoi, si les privilèges sont censés être abolis depuis le 4 août 1789, visiblement, il y en a qui sont passés à travers les gouttes. Quelqu'un va avoir la tête coupée! Bon, si ce type était juste né privilégié, mais vivotait dans son coin, sans faire chier personne, à la limite ça irait. Mais non, ce serait trop beau. Parce qu'en plus de ça, c'est aussi un putain d'escroc, mais genre qui ferait passer DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux pour un amateur. En 2015, il avait promis que les entreprises françaises créeraient 1 million d'emplois grâce au CICE, un crédit d'impôt pour les entreprises mis en place par le gouvernement un an plus tôt. Bien sûr, Radial n'a pas créé un seul emploi, mais pourtant a touché 876 000 balles de CICE, en plus d'autres crédits d'impôt. C'est un objectif de créer 1 million d'emplois. Moi, j'ai jamais promis 1 million d'emplois. Et si vous voulez, 1 million d'emplois, c'est pas suffisant. Et on peut le faire. Je ne suis jamais engagé. Je ne peux pas m'engager à créer 1 million d'emplois. Il faut créer 2 millions d'emplois. Il faudrait faire 3 millions d'emplois. Je ne sais pas du tout d'où sort ce document. Je l'ai trouvé sur medef.com. Non. Je connais bien le dossier. Mais c'est pas tout, parce que grâce à des magouilles avec des filiales à l'étranger, Radial paye aujourd'hui que 3% d'impôts en France, soit en 2015 seulement 200 000 euros sur 25 millions de bénéfices. Je pense que si vous êtes entrepreneur, là vous vous dites que 3% d'impôts ça fait pas beaucoup. Alors où va le reste des marges ? Bah principalement dans la poche des actionnaires de la boîte, et notamment de son actionnaire principal, à savoir Pierre Gattaz. Donc il faut dire, les dividendes, c'est merveilleux, c'est magnifique. Gattaz qui, de cette manière, s'est retrouvé en 2014 à la tête d'une fortune de 250 millions d'euros, après avoir augmenté son salaire de 30% l'année précédente, alors que dans le même temps il prenait la modération des salaires, et qui en 2015 a touché 1,5 million rien qu'en dividendes, alors même qu'il escroquait 65 millions de Français. C'est merveilleux, c'est magnifique, merveilleux, merveilleux, magnifique. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de demander la suppression de l'impôt sur la fortune, parce que évidemment, être multimillionnaire après être né riche, avoir menti à tout le monde et avoir légalement escroqué tout le monde, c'est quand même pas facile. No one knows what it's like to be the bad man. Donc voilà, toi le petit entrepreneur qui te lève à 5h du mat et qui bosse 12 heures par jour avec tes 3 salariés pour ramener 1500 balles à la maison à la fin du mois une fois payé les traites, si tu te sens représenté par ça, bah t'es bizarre quand même. Mais si le fait de voir la photo de Gattaz associée au mot entrepreneur te fait te dire qu'il y a quand même un truc qui déconne, tu peux partager cette vidéo autour de toi. Quant à Gattaz, il a récemment déclaré lors d'un voyage en Chine qu'il était heureux d'être là-bas comparé à la France qui était un pays communiste. Eh bah Pierre, ça tiendrait qu'à moi, tu y serais déjà en Chine. Par contre tes usines, elles resteraient ici, parce que les mecs qui bossent dedans, je crois pas qu'ils aient besoin de toi pour les faire tourner. Et si par hasard tu décidais de revenir, je suis sûr qu'il y aurait une place qui t'attendrait derrière une machine, au moins tu pourrais parler du travail en sachant ce que c'est. Allez, nous on va s'arrêter là, la prochaine fois on parlera de gens sans qui on serait grave dans la merde. D'ici là, salut aux 99% d'entre vous.